Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un atelier créatif avec pour thème la découverte de votre enfant intérieur. Je vous souhaite la bienvenue. Très tôt, l'enfant que nous étions a dû apprendre à s'adapter aux besoins, aux pressions et aux attentes de la vie familiale. En grandissant, nous avons appris à maintenir nos freins en place par peur de l'échec, du jugement ou du regard des autres. Toujours présent en nous, cet enfant joyeux, créatif, spontané, qui peut rire aux éclats et s'émerveiller d'un rien, ne se dévoile pas suffisamment dans notre quotidien. Se connecter, aller à la découverte de son enfant intérieur, c'est se permettre d'être vivant, dans l'énergie, l'émotion et la joie de l'innocence. C'est permettre à cette partie de votre être enfui de s'exprimer, de vous accompagner. C'est se permettre aussi d'aller plus loin dans notre accomplissement personnel, émotionnel et relationnel. Alors la symbolique de l'enfant intérieur éveille en nous ce petit être que nous sommes encore à l'intérieur, qui a besoin d'amour, de soutien, de chaleur et de compréhension. C'est aussi l'enfant blessé, adapté, oublié, que nous avons été. Lorsque les émotions de l'enfant sont réprimées, la colère et les blessures nous poursuivent à l'âge adulte. Cet état nous empoisonne la vie, car l'enfant en nous n'a pas été entendu, compris, consolé, qu'il n'a pas eu la place qu'il méritait. À nous de le chercher au plus profond de nous, de faire en sorte que l'adulte que nous sommes devenus puisse user de toute sa bienveillance pour partir à la découverte de cet enfant intérieur qui a besoin de notre soutien, de notre amour pour guérir ses blessures. Alors le matériel dont vous avez besoin aujourd'hui, 2 feuilles de dessin, un bloc-notes, des crayons, des feutres, des pastels, des magazines, un ciseau, de la colle, éventuellement un compas. Un endroit au calme pour pouvoir réaliser cet atelier à votre rythme. Comme je l'ai dit dans d'autres ateliers, je les enregistre ici pour que vous puissiez prendre le temps, vous isoler, être à un endroit qui vous convient, pour vraiment faire ces exercices à votre rythme, pouvoir revenir en arrière. Maintenant, je vous invite à choisir 4 nombres entre 1 et 30 et à les noter sur votre bloc-notes et à découvrir les 4 messages qui vous sont destinés. Je vous ai fait des photos des cartes dont je dispose chez moi. Il y a 3 séries de 10. Donc regardez le message qui vous est destiné en fonction des nombres que vous avez choisis. À tout moment, vous pouvez revenir en arrière. Voilà. À présent, tenez votre feuille de dessin à l'horizontale et dessinez 4 formes au choix aux extrémités de votre feuille. Notez les messages reçus à l'intérieur de ces formes. Vous pouvez à tout moment revenir en arrière pour consulter les différentes cartes que je vous propose dans cet exercice et à vous interroger sur ce que vous inspirent les messages que vous avez reçus. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux et à écouter vos ressentis lorsque je vais vous citer plusieurs affirmations. Écoutez ma voix, prenez quelques bonnes inspirations ventrales et relaxez-vous. J'éprouve de l'anxiété ou de la peur chaque fois que je veux faire quelque chose de nouveau. Je cherche à plaire à tout le monde aux dépens de mes propres désirs.
J'ai du mal à jeter les choses, j'accumule tout. Je suis une rebelle, je me sens en vie lorsque je suis en conflit, en désaccord, que j'ai un sujet à défendre. Je préfère me soumettre aux idées et aux attentes des autres. J'ai de la difficulté à terminer ce que j'ai commencé. J'ai rarement une idée ou une pensée qui me soit propre. Je me reproche continuellement mes défauts. Je me sens rigide et perfectionniste. J'ai l'impression de ne pas savoir ce que je veux. Je ne m'autorise pas à ressentir mes besoins physiques. J'ai déjà souffert de troubles de l'alimentation. Je me fâche rarement, mais quand cela arrive, je deviens une vraie furie. Je souffre de troubles du sommeil. Je me méfie de tout le monde, y compris de moi-même. Je déteste être seule. Je me retrouve souvent en train de faire ce que je crois que les autres attendent de moi. J'ai un sens des responsabilités très développé. Je dis parfois oui alors que je pense non. Quand je ne comprends pas les choses, j'ai du mal à demander des explications. J'ai déjà souffert de dépendance. Je ne me sens pas proche de mon père, ma mère ou les deux. Je suis compétitive et mauvaise perdante. Ma peur la plus profonde est celle d'être abandonnée. Ma peur la plus profonde est celle d'être rejetée. J'ai du mal à accepter le regard des autres. Je pense que les autres valent mieux que moi. Je me reconnais des qualités et je les assume. Je me reconnais des défauts et je les assume. Quand j'entreprends, cela prend beaucoup de temps avant que le projet aboutisse. J'ai du mal à être satisfaite de mes actions. Vous pouvez, comme je l'ai dit précédemment, revenir sur chacune de ces affirmations et éventuellement noter ce que ça vous inspire ou même noter l'affirmation tout court. À présent, je vous invite à dessiner un cercle au milieu de votre feuille de dessin. À l'intérieur de ce cercle, indiquez vos réflexions par rapport aux affirmations que vous avez entendues. Quelles sont les différentes affirmations qui ont résonné en vous? Si vous le souhaitez, et à tout moment, vous pouvez revenir en arrière pour revoir les différentes affirmations. Quels sont vos ressentis et les mots qui vous viennent par rapport à cet exercice? Vous pouvez utiliser l'écriture en longeant l'intérieur de votre cercle ou faire des collages ou des dessins. Ensuite, dans cette phase de guérison, je vous propose un exercice de connexion entre votre conscient et votre inconscient au moyen de l'écriture avec vos deux mains. La main dominante représente l'adulte qui est en vous. C'est celle qui vous sert pour écrire. La main non dominante est l'autre donc et représente votre enfant intérieur
connecté à votre inconscient. Imaginez un dialogue entre votre enfant intérieur et vous-même en tant qu'adulte. Qu'aimeriez-vous dire à votre enfant pour le consoler, le rassurer? Que pourrait-il vous répondre? Quelles seraient ses questions? Quelles seraient vos réponses? Écrivez ce dialogue à l'extérieur de votre cercle. Voici quelques phrases positives pour vous inspirer. Tu es la bienvenue dans ce monde. Je suis heureux que tu sois là. Je t'aime exactement tel que tu es. Je ne te quitterai plus quoi qu'il arrive. Tes besoins me conviennent tout à fait. Je suis si heureux que tu fasses partie de moi. J'accepte que tu dises non. Je suis heureux que tu veuilles être toi-même. Tu peux compter sur moi. Je t'aime et je t'apprécie. Tu as le droit d'être en colère, triste. Je suis là pour toi. Tu n'es pas responsable des problèmes de la famille. Tu mérites d'avoir ce que tu veux, de vivre ce que tu ressens. Tu peux te fier à ton propre jugement, à tes propres choix. C'est normal que tu aies peur parfois. Je suis là pour toi. À présent, vous pouvez décorer les espaces libres de votre feuille de dessin à votre guise. Ça peut être des collages, des mots, des dessins. Quand vous avez terminé, je vous invite à découper celle-ci en plusieurs morceaux de différentes formes et de différentes tailles. Ensuite, vous prenez votre deuxième feuille de dessin et vous recollez sur cette autre feuille les morceaux en désordre de manière à recréer un tableau, une nouvelle page de votre vie. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu, que vous avez pris le temps qu'il faut pour le réaliser, pour ce moment d'introspection, à votre rythme. Et je vous remercie encore pour votre participation. N'hésitez pas à me revenir avec vos commentaires, avec vos questionnements si vous en avez. On peut toujours faire un feedback ensemble. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.